D'accord, merci. À plus tard. Ouais, partagez au maximum, partagez au maximum. Tout à fait, tout à fait. À tout. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Donc, partagez au maximum, partagez. Dès qu'on atteint une petite cinquantaine ou une petite six-centaine, on peut y aller. Hein. Tu fais un petit bisou, mesdames, mes amis. Demande-leur de partager comme ça. Attends, rapproche-toi, papa. Tu dis juste partage, après tu te reposes. Mais tu viens par là, mon gars. Je viens là, mon petit bébé. Je viens par là. Je viens par là. Petit bébé, petit bébé. Rapproche-toi comme ça. Ouais, le direct a été interrompu. Hein. Quelqu'un a essayé de pirater mon compte. Je vais vous montrer. Tu demandes partager. Je vais vous montrer quelque chose. Dis partager pour mon papa. Voilà ce qui est apparu sur mon écran. Ouais, tu fais un petit bisou à papa quand même. Voilà. Alors, donc on va épingler le fameux litchi en question. Vous voyez que les gars font tout pour me museler quand même. Ils font tout. Donc refaites la même manœuvre de tout à l'heure, partagez un maximum. Hein. Partagez un maximum. Ceux qui ont vu la vidéo peuvent commenter. Peuvent faire les commentaires de ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour partager. Hein. Je vous laisse quelques minutes pour partager. C'est parce que vous n'envoyez pas les cœurs. Vous étiez 2200. J'ai vu qu'il n'y avait que 1000 cœurs sur l'autre vidéo. Allez balancer les cœurs sur l'autre vidéo un maximum. Hein. Vous étiez 2200. Il n'y a que 977. Regardez là. C'est normal. Si après on avait, si à côté on avait, si, regardez, vous étiez 2200. Regardez le nombre. Si on avait un nombre de sardinas importants qui ont signé la vidéo, c'est normal qu'on les supprime. Hein. Vous êtes 2200, vous regardez, vous ne faites rien. C'est normal que les gars sont hyper réactifs. Hein. Faut pas déconner. Hein. Les gars bossent. On menace leur pied carré. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Donc maintenant que vous avez vu les deux vidéos que je tenais à vous montrer ce soir, on va pouvoir aborder maintenant le débrief de la semaine. Hein. Avec une petite faille que j'ai. Donc, voilà. Atteignez rapidement 1000, remontez rapidement. Et donnez-moi votre sentiment. J'ai envie de prendre une fille pour qu'elle me donne le sentiment. Une fille qui a regardé les deux vidéos, qui a envie de dire quelque chose. Je préfère prendre le sentiment d'un autre parce que moi, j'ai pleuré. Je vais être sûr que ça choque d'autres personnes que moi. Hein. Donc, essayez d'atteindre 1000 rapidement. Essayez d'atteindre 1000 rapidement. Le temps pour moi de mettre un peu de musique. Et de façon humoristique, j'ai décidé de mettre Catino. C'est fou ça. J'ai décidé de mettre Catino ce soir. J'ai décidé de mettre Catino le temps que ça monte, hein, le temps que vous montez. Pour montrer que nous, on n'a aucun problème avec l'art camerounais en lui-même. On a un problème avec les artistes. C'est totalement différent. Il y a un abruti ici qu'on bloque partout, là, le Kemet et Tamela. On le bloque partout, mais il est là. Franchement, être Sardina, c'est un travail. C'est un travail. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo, continuez à partager le temps que les gens montent. J'ai envie de prendre une fille pour qu'elle me donne son avis sur ce qu'elle vient de voir. Mais elle a le droit d'être en faux profil et caché. Hein. Elle a le droit de ne pas présenter son image, bien sûr. Elle a le droit. Donc, envoyez votre demande, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir Anna. Est-ce que vous avez déjà partagé les vidéos un max et envoyé les cœurs, s'il vous plaît. Protégeons le direct. C'est très, très important. Je t'écoute, ma chère Anna. Ok, merci déjà pour l'opportunité de contribuer et je voudrais par ce
cette occasion vous féliciter déjà de tout ce que vous faites. Nous vous avons, alors, si nous avons, désolé, hein, je suis anglophone, donc mon français va devoir être par surtout clair comme You le can vent. speak. Non, 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 non. On va faire un geste d'ouverture aux anglophones. You can speak in English. Go in Non, English, please. Go je ahead. vais parler en français. Je voudrais Je déjà comprends dire pas l'anglais, tant pis pour vous. Je voudrais dire merci parce que ce que vous faites est vraiment à applaudir. Vous nous avez manqué pendant ces 4 ou 5 jours où votre compte a été bloqué. Mais bien, nous sommes ravis que les choses sont remises à l'ordre. Et concernant la vidéo, je n'ai pas pu voir les 2 autres vidéos, mais j'ai vu une seule vidéo où il y avait une dame qui était déshabillée à côté d'un taxi avec une autre dame et un monsieur. C'est vraiment Voilà, cette aberrant. vidéo. Vous savez qui est ce monsieur? Le monsieur qui agresse la fille, c'est celui qui m'a menacé en début de la semaine dernière, là, le neveu du Oh, président. que oui, C'est lui le qui m'a neveu du menacé. président, oui, ça j'ai constaté. La deuxième vidéo est sur YouTube. Je vois qu'il y a une amie là qui a rebalancé le lien ici. Je vais l'épingler. Je vais épingler le lien de la deuxième vidéo sur YouTube. Alors, voilà, je vois que Christine l'a balancé. Je l'épingle. Ceux qui n'ont pas encore pu aller regarder, donc tu peux aller regarder, revenir commenter si tu veux. Non, j'ai pris le temps de regarder le direct que nous avons eu en mi-journée de Stella avec une de ses amies qui nous ont fait un Kylian, débriefing sur le juridique. Et je dirais déjà, c'est aberrant à quel niveau les Camerounais s'attardent sur des choses qui sont futiles, que je dirais des futilités. Je ne comprends pas comment un jeune homme comme M. Serge a pu nous dire l'autre jour que je ne voudrais pas employer les mots parce que c'est son langage à lui où il a dit tel de la maman du président. Et je voudrais poser la question, entre quelqu'un qui a déjà été enterré, qui n'est plus de nôtre, une personne qui vit une actualité présente, que sa nudité doit être, et sur les réseaux, pas que ça doit être, parce qu'il faudra se rendre compte que cette vidéo de cette dame, c'est dans des portables des personnes qui marchent avec. Et peut-être qu'ils se fantasment avec. Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'une jeunesse, nous devons nous préoccuper des choses qui nous affectent directement. Qu'est-ce que vous en dites? Et cela est encore plus écœurant quand vous avez vu M. Serge aujourd'hui parler de la catastrophe qui s'est passée à EDEA et qu'il a été l'un des acteurs, pour ne pas dire l'un des victimes de cet incident. Et personne n'a pu poser la question comment vous vous êtes senti. Psychologiquement, je pense que c'est un truc qui peut être désastreux pour soi. Mais sachant que c'est un homme qui a pu surmonter cette passe-là, qui a pu surmonter ces moments-là, aujourd'hui, qui essaye de vous conscientiser. Et je pense que la conscientisation, on va pas seulement de lui, mais à nous autres. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec votre voisin? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous là pour parler des choses de la toile qui n'aboutissent à rien? Ou est-ce que vous êtes là pour un avancement de conscientisation de votre voisin? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la question. Il y a un rôle qui devrait être joué par nous tous. Nous devons être aujourd'hui, je vais employer le mot changement. Ce changement interpelle chacun de nous. Courir, venir regarder des lives, oui, c'est édifiant. Mais après ces lives-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes le moteur de ce changement? Est-ce que vous portez le message que peut-être Serge, Max et autres personnes propagent sur la toile? Je voudrais qu'aujourd'hui faire une interpellation parce que certains d'entre vous ne me connaissez pas, mais si vous avez le privilège de regarder ma page, que je dis toujours, nous sommes une génération avec un but. Et je pense que le but doit être positif ou négatif. Mais je conseillerais à tout le monde d'être du point positif. Sachez que ce rôle que nous jouons aujourd'hui, c'est à nous personnellement. Quand vous écoutez des choses positives, essayez de le propager partout dans votre entourage. Nous n'allons pas laisser un grain de maïs. merci. Nous n'allons pas laisser un grain de Merci maïs beaucoup. détruire tout un sac. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autre côté qui est négatif essaie de prendre de l'ampleur parce que c'est ce que nous attardons à partager dans des forums. Nous partageons sur WhatsApp, il faudrait que ça s'arrête. Essayons de partager ce qui pourra réveiller des consciences et dire qu'aujourd'hui, nous traversons une passe ou un moment difficile dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Interrogez-vous en fin de journée. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer la situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour relayer la bonne information? Je pense qu'en ce moment-là, nous allons faire des choses plus positives. Nous allons braver ce que nous sommes en train de combattre en ce moment de la manière la plus brave. Et c'était là comme ça ma contribution. Merci, Monsieur Serge, de m'avoir donné le privilège. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil pour... et retenez ce qu'elle a dit tout à l'heure. Pensez à être actif. Ne vous contentez pas que de regarder la vidéo et de dire et d'aller dormir. Partagez, propagez-la, partagez ce que vous avez appris autour de vous. Invitez vos amis à venir aussi apprendre. Parce que nous, à terme, on essaie de se diversifier. On essaie de se diversifier, on veut passer vraiment professionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a constaté que la CIATV fait de la merde. Elle n'est pas là pour informer les Camerounais, elle est là pour les moutoniser, pour les lobotomiser, pour les légumiser en fait. Tout à Nous, fait. on va résister contre ça en mettant en place des chaînes de télé où quand vous venez regarder, vous arrivez bête et vous repartez moins bête. Voilà. C'est comme ça aussi une autre forme de résistance pacifique qui consiste à éduquer le Camerounais sur ses droits. Il y a beaucoup de personnes qui ont sans doute perdu le direct parce qu'ils sont encore en train de me chercher sur le direct. Comme le Camerounais n'est pas souvent malin, le direct a planté pour une raison simple. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, partagez le direct encore, n'hésitez pas, vous êtes 900, continuez de partager, on devrait encore atteindre les 2500 qu'on était tout à l'heure, sans problème facilement. Et envoyez les cœurs, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir autant de cœurs que de participants. Ça me rassure qu'il n'y a pas que des sardinats qui me regardent, parce que eux, quand ils me regardent, ils sont actifs. Hein. Ils savent signaler tout le temps et à chaque fois, ils ont raison, parce que nous ne sommes pas forts comme eux, Ok, dans s'il la vous plaît, bêtise. monsieur Serge, si vous me permettez, je vais faire une autre parenthèse avant Bien sûr, de bien sûr. m'en aller. Au direct de Stella, je pense que beaucoup de vous-même, vous avez pointé un doigt dessus dans les semaines antérieures. Nous avons parlé d'une jeune fille qui a été arrêtée, je ne sais pas, je pense qu'à Bafoussam, si je ne me trompe pas, une jeune adolescente de 17 ans qui s'est retrouvée jusqu'aujourd'hui, qui a été arrêtée au mois d'avril, où la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux au mois de juin ou juillet, si je ne me trompe pas, qui a été arrêté. Et le bourreau qui a été arrêté après que les faits ont été éclaircis, il a été libéré. Et la jeune dame, malheureusement, la jeune fille de 17 ans qui est encore aujourd'hui dans la tôle, mélangée avec des adultes pour quelque chose qui ne s'y connaît pas, où il y a eu un éclaircissement. Et je pense que ce sont des sujets comme ça, ce sont des cas comme ça que nous devons nous attarder. Je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que nous sommes, nous avons passé cette fleur de l'adolescence où nous avons fait des choses cochonnes qui n'ont pas été appréciées. Mais je ne pense pas que le fait de faire des choses cochonnes à cet âge-là nous demande d'être dans la position de cette femme ou de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et comme je pense bien, hein, je ne voudrais pas dire des choses en l'air, nous avons eu un communiqué qui nous disait il faudrait former des groupes, que ce soit dans le quartier, de parler de ce qui se passe dans le pays. Essayez de parler entre vous, parce que le moment où nous ne parlons pas, nous nous taisons sur la bêtise qui est en train de se passer. C'est une façon de nous de dire nous approuvons ce qui se passe. Cette jeune fille de 17 ans qui se trouve en prison pourrait être votre nièce, pourrait être, je pense, votre voisine et autre chose. Donc, il est un moment impératif que nous devions connaître les choses qui se passent et nous devons relayer l'information. Parce que le fait d'être en prison, comme elle l'est encore aujourd'hui, c'est parce que, je pense à mon nom de la vie, c'est parce que ces gens qui gardent disent, oh, qui est au courant? On s'en fout, elle va rester là. Tant qu'on nous a mouillonné, c'est mouillonné, comme on dit, monnayé, ok, monnayé peut-être 500 francs ou 1000 francs. Il faudrait à un moment donné que cette révolte soit intérieure, soit consciente. Ne laissons plus les choses aller juste parce qu'on dit, oh, aujourd'hui, je me suis levé le matin, j'ai pu manger mes beignets haricots. Qu'en est-il de ton voisin? Qu'en est-il de la personne qui est plus bas? Parce que du moment où les choses continuent comme ça à la dérive, les consciences vont être soulevées. Et du moment où les consciences qui se testent tout le temps se soulèvent, il y a quelque chose qu'on ne peut pas retenir. Si tout le monde se lève un matin, on ne pourra pas retenir toutes ces choses-là. Donc, il est du devoir de tout un chacun de dire que l'injustice, c'est l'injustice. Quelle qu'en soit la personne qui fasse cette injustice, l'injustice, c'est l'injustice. L'injustice, c'est l'injustice. Il faudrait que nous comprenions tout un chacun devrait comprendre cela. L'injustice, c'est l'injustice. Qu'importe la personne qui la fasse, l'injustice, c'est l'injustice. Et du moment que nous comprenons ça, les choses vont changer. Donc, ne nous attardons pas que quelqu'un a dit ça, il a dit ça. Du moment ce qu'il a dit, si ce n'est pas positif, on met cette chose à la poubelle. C'est là où les
Les choses qui vont à la poubelle, ce sont des choses qui ne sont pas utiles. Et je pense qu'aujourd'hui, ces braves garçons, ces braves messieurs comme monsieur Serge Marx et autres prennent le courage de mettre la vie en danger, de mettre la famille en danger. Pour conscientiser des gens, il faudrait le prendre au sérieux. Il faudrait que nous le prenions au sérieux. Nous allons dire, nous sommes peut-être en Europe, mais l'Europe n'est pas la frontière ou la limite du monde. L'Europe n'est pas la frontière ou la limite du monde. Parce que là où nous partons, nous avons des gens derrière. Et si vous n'êtes pas conscient de où vous venez, croyez-moi, vous n'aurez rien bâti. On bâtit en fonction d'où on vient. Il faudrait qu'aujourd'hui nous soyons conscients. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous construisez? Si vous construisez sans regarder en arrière, vous n'avez rien construit. Si nous construisons sans regarder en arrière, nous n'avons rien construit. Et je pense qu'aujourd'hui, le camp adverse, c'est ce qui est entré, c'est leur chute aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas considéré où ils venaient. Ils ont considéré juste les personnes qu'ils étaient, qui sont. Et le fait qu'on regarde qui à nous, je pense que cet immeuble-là va s'effondrer. Toute personne qui regarde qu'à lui va s'effondrer demain. Donc, regardons où nous venons, regardons les fondations. Est-ce que ces fondations sont assez solides pour supporter ceux qui sont en train d'arriver, pour supporter ceux qui sont en train de s'élever plus haut? Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous pensions comme ça, l'avenir sera super merveilleux. Merci encore, Monsieur Serge, de cette opportunité et bien de choses à vous. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle intervention d'Anna, qui a complété exactement ce qu'on aurait pu dire. C'est bien que ça vienne de quelqu'un de moi. Donc, comme je pense que tout le monde a déjà pu regarder la vidéo, je vais remettre ici. Je vais réépingler le commentaire. Ah non, non, c'est pas le litier. Moi, j'ai besoin de l'avis d'une personne qui a regardé les deux vidéos, qui est une fille de préférence. Une fille de préférence. Mafeu, je pense que tu as regardé les deux vidéos. Est-ce que tu peux parler, Mafeu? Ou Karel, ça dépend si Karel est là. Continuez de partager. Je ne vois pas pourquoi on était 2200 tout à l'heure et on a de la peine. Vous êtes juste allé regarder la vidéo, vous êtes dormi, vous êtes endormi entre-temps ou quoi? Voilà. Vous êtes endormis entre-temps, les mecs, hein, je pense. Hein. Vous avez le sommeil rapide. Donc, je souhaite une dame, plutôt, voilà, Mafeu, à regarder les deux vidéos. Prends Mafeu et remettez le lien Litchi de tout à l'heure, là, on va parler de ça. C'est en train d'ajouter en cours. Karel, si tu as vu les deux vidéos, ce serait bien aussi si on t'écoutait. Moi, j'ai besoin de... Voilà, Mafeu. Ensuite, Karel, je vais te prendre... Tu as le droit de ne pas montrer ton visage. Je sais que tu as un très beau visage, mais c'est dommage, tu le caches. Tu as le droit de ne pas le montrer. Non, je ne le cache pas, je suis dans le noir et j'étais déjà dans le lit. Voilà. Tu as vu les deux vidéos. Tu as vu la vidéo de l'homme qui me donne les leçons de morale, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas la très grande forme chez moi ce soir, malheureusement. Ouais, avec la petite fille de 17 ans aussi. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, comme je disais, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par là parce que j'ai l'impression que j'ai été parachutée du direct de Stella ici et je crois que je suis toujours avec les mêmes personnes. Je suis désolée, je suis déjà dans mon lit. No disrespect, but on va faire comme ça. Je crois que le plus important. S'il vous plaît, hein, continuez de partager. C'est dommage que le direct soit coupé quand on était 2000 parce qu'il y a un lien Litchi là. Qui concerne un peu Mafeu, dont on a besoin de votre aide. C'est dommage qu'on ne soit que 900 maintenant, mais continuez de partager, d'attirer ceux qui étaient déjà là, de revenir. Hein. Ils se réveillent, ceux qui sont allés dormir. Vous étiez 2500. Le direct se coupe, vous revenez, on revient, il n'y a même plus 900 personnes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À mon avis, je vais te prendre après. Tu vas parler Natacha Oona, autant pour moi. Vas-y, Mafeu. 5 minutes. Donc, en fait, je crois que la dame qui est passée avant moi, elle a vraiment résumé ce que j'aurais pu dire moi. Je voulais juste compléter en disant qu'effectivement,
ces derniers temps, j'ai l'impression que les Camerounais, enfin, je vois un peu trop les mêmes commentaires revenir, genre, oui, les laitues, maintenant, la mode, c'est aux laitues sur la toile. Mais évidemment, quand on a un pays qui est complètement détruit, qui est complètement sur les genoux, où le gouvernement est complètement absent, ben, c'est normal que les laitiers pleuvent. On n'a pas d'autre Mhm. choix. Si nous C'est avions, vrai. si nous qui nous mettons en avant, on avait les fonds nécessaires pour tout ça, on ne serait pas en train de tout le temps multiplier laitier sur laitier. Ça ne plaît, moi particulièrement, qui connais la mentalité des gens, comme j'expliquais sur le direct de Stella, moi, je Mhm. ne fais pas que partager les directs sur les murs. Je vais rencontrer les gens, je vais d'inbox en inbox supplier les gens de contribuer. Et à un moment donné, c'est peut-être que je me suis mal exprimée ce soir, c'est parce que je suis vraiment en colère de voir, surtout les femmes, quand on sort des vidéos comme ça, elles sont les premières à faire montre d'insensibilité, quoi. C'est quand même terrible. Mais enfin. Donc oui, c'est normal qu'on supplie pour des causes. Enfin, c'est pas normal qu'on supplie pour des causes comme ça. On devrait exposer les faits et laisser la sensibilité des gens parler. Si on en arrive à supplier pour une cause pareille, c'est comme si c'est moi qui avait un problème et que je suppliais les autres de m'aider. Pourtant, c'est pas le Mhm. cas. C'est un cas qui m'a touché moi personnellement. Et voilà, je l'apporte à la connaissance des autres et je Mhm. souhaiterais qu'elle soit autant touchée que moi et qu'elle réagisse spontanément sans que je ne doive parfois me rabaisser comme si c'est une aide personnelle que je demandais. C'est dans ce Tout à fait. sens-là Tout à fait. que je disais que non, je ne supplierai pas et honnêtement, je reste là-dessus. Mhm. Donc, je sais que celles qui auront la sensibilité de le faire le feront. Et sachez que de plus en plus, tel que c'est parti, on sera tout le temps en train de demander le soutien des uns et des autres. Salomène, tu as peut-être l'a souligné dans dans le direct de la basse. Dans un combat, c'est pas souvent ceux qui sont sur le terrain qui font le plus gros du travail, hein. Parfois, le travail se fait vraiment en back-office, hein. Mhm. Et dans ce Tout genre à de fait. mouvement, les fonds financiers sont font presque 90% du travail. Tu ne vas pas me dire le contraire, Serge. Parce que s'il n'y a pas Exactement. d'argent, on ne peut pas Quand il n'y a pas bouger les gens. d'argent, On ne peut pas... quand il Voilà. y a pas d'argent, Pour rien aller à n'avance, hein. Nanterre, par exemple, il y en a qui vont peut-être devoir payer leur train. Il y en a qui vont devoir mobiliser des voitures Mhm. pour se rendre là-bas. Et vous dites vous-même que, putain, Il n'y a pas d'alcool. Non, non, c'est pour montrer que je ne bois pas d'alcool, hein. je t'ai envoyé un bon champagne et je veux que tu le boives. Donc, enfin, Ouais. bref, c'est une Ok. parenthèse. Donc, Mhm. je disais quoi encore? Je Oui, que disais c'est que oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. il Qu'on ne fallait peut nous rien faire voir. sans C'est argent. bien beau de regarder les directs à 2000, mais en attendant, vous aimez bien Serge, vous aimez bien tout ce que Serge fait. Serge, il dépense déjà son énergie. 2 heures de direct. Et de l'argent. Celui qui pense que La- c'est facile, prenne sa J'ai monté la caméra petite et fille. qui se mette. Regardez la petite fille là. J'ai dépensé presque 300 000 pour la trouver, hein. La petite Tout fille à dont on fait. met le pion dans le Non, sexe. À Serge, l'époque, il tu n'y avait sais pas quoi? d'outil. C'était à mon argent tout seul. Serge, pour le cas de Bonita, c'était pareil. À la Pareil, fin, on toi, n'était que deux. Exact. Ouais. On n'était que deux à la fin. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, des cas pareils, je fais un peu le tour sur les types, même des Européens. Quand ils lancent des actions, les gens contribuent à hauteur de 1 euro, Serge. Mhm. À hauteur de 1 euro. Mais évidemment, s'il y a 3000 personnes qui donnent 1 euro, ça fait 3000 3 000. balles. Tu vois 10 000 participations pour 1 euro. On lance des opérations de 500 francs CFA. Tu n'arrives même pas à mobiliser 100 personnes. Pourtant, il y a 300, 4000, 100 000 vues. Ce n'est pas normal. Si Mhm. vous savez tout ce qu'on est déjà abandonné à nous-mêmes. Si on ne se serre pas les coudes, on n'y arrivera pas. On peut Arrêtez de vous compenser plaindre l'État, qu'on hein, demande avec un l'argent. peu de On n'a choses. pas le... On Tout peut à... Mais compenser oui, l'État en ayant notre socialisme à nous, quoi. tout à fait. Pour le moment, on n'a pas le choix.
notre pays est une grosse ruine. Ceux qui vous disent le contraire, ils vous mentent. Regardez cette gamine de 17 ans qui croupit en prison depuis le mois d'avril. C'est terrible. Dans l'indifférence. Total. Total. Je sais pas. On s'est donné le challenge de la faire sortir Pour Noël. avant les fêtes pour Noël. Voilà, Parce que non donc le seulement elle challenge, est en prison, mais elle est trouve dommage. malade. Je trouve dommage que le direct ait été coupé tout à l'heure, qu'on ait du mal à réatteindre l'audience. Je sais que on a commencé tard, j'explique à tout le monde, hein, la communication prioritaire, c'était Moi-même qui max. parle là, Serge, je commence demain je commence demain à 7 heures. Hein. Voilà. Mais j'ai dit, ben voilà, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que on travaille parfois jusqu'à 1 heure du matin. Pourtant, on a des obligations également. Donc, quand on vous demande de mettre un peu la main dans la pâte, ce n'est que normal. Si vous êtes là, vous aimez bien tout ce que Serge fait. C'est un travail énorme. Et il ne peut pas en même temps faire ça, en même temps piocher dans ses finances à chaque fois. À chaque fois. Moi, je dis, Serge, je ferai un direct où je parlerai uniquement de toi, où j'étalerai, parce que les gens ne savent pas qui tu es. Il faudrait que les Camerounais sachent vraiment qui tu es. Et pour que les Camerounais sachent vraiment qui tu es, il faudrait qu'on parle de toi. Parce que quand tu parles de toi, les gens ont tendance à minimiser qui tu es. Bah, en fait, on me connaît comme le psychopathe. Les abeilles me connaissent comme il faudrait que je le leur explique vraiment Les femmes de Taux me connaissent comme est. le jaloux de Samuel Eto'o. Les gars de LCCLC, les Youbis me connaissent comme un psychopathe insultant. Enfin bref, chacun a son truc, mais voilà. J'ai tout dit que ce n'est jamais l'Africain, ce n'est jamais l'Africain qui valorise son frère. Hein. C'est classique. Non, donc, jamais. C'est bien dommage. Donc, je vais m'arranger avec Stella. On aura le temps de parler. On va faire un direct spécial Serge Anango parce que tu le vaux bien. Moi, je dis toujours que s'il y avait deux Camerounais, s'il y avait deux Camerounais comme toi, c'est que le Cameroun, là, ça va changer. Sur tous les plans. Il y en a beaucoup qui regardent ce direct qui vont se faire une vocation d'être des autres Serge Anango. Ils vont dire comme d'habitude, non, car c'est sûr que c'est ça. Enfin, bref. Mais ça se fera. De toute façon, dès qu'une fille m'apprécie, c'est Manjomba. Hein. Tu sais que c'est classique, non? Bien sûr. Est-ce qu'on apprécie un psychopathe? On n'apprécie pas un psychopathe. Un gars qui insulte le gros cul de la mère de Paul Biya, normalement, c'est un diable. Il est né de l'arbre. Il est sorti des jameaux. Donc, si forcément tu viens sur Internet et dis que c'est bien, voilà, c'est que tu es Manjomba. C'est classique. C'est le réflexe. C'est le raisonnement binaire de l'abruti complètement ébouillanté de la cervelle camerounaise. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux faire face à un tel cerveau? C'est des crétins. C'est des crétins. Donc, voilà, le lien laitier pour sortir de la petite de prison se trouve sur mon mur et sur le mur de Stella et sur la page Facebook de Stella. Je viens de l'épingler. Je vais le publier. Il y a déjà des contributions. Je crois que j'ai un petit souci avec le compte PayPal. Je vais régler ça demain parce que je l'ai créé tard. Donc, du coup, je n'arrive pas à l'associer à ma carte. Je vais essayer de téléphoner à PayPal demain pour voir ce qui ne va pas pour voir ce qui ne va pas. Et puis, le lien PayPal également sera disponible parce que je sais qu'il y a... il y a des personnes qui demandent comment ils contribuent pour la petite fille. Le lien est là. Je vais le publier sur ma page. Tu vas me l'envoyer. Tu peux me l'envoyer. Aussi, dans la même lancée, pour prôner le bon exemple, parce que nous, on a dit il faut qu'on apprenne aux Camerounais à être, comment dire, à être des personnes exemplaires. Donc, comme par le passé, toutes nos actions ont toujours été tracées de façon, comment dire, ont toujours été très tracées. Donc, à vous serez informé pas à pas de ce qu'on a fait de votre argent. Et preuve à l'appui. Donc, et à la fin, vous aurez toujours un bilan. Comment, Serge? Il y aura un thème très sensible. Il y a quelqu'un là qui dit que Serge est très sensible à la cause féminine. Oui, c'est ce que les gens... En fait, au Cameroun, comment on juge les gens? Au Cameroun, comment on juge les gens assez rapidement par l'apparence? Parce qu'un gars dit le gros cul de ta mère, du coup, c'est un sauvage. Forcément, on s'arrête là-dessus.
On s'arrête Voilà, eh là-dessus. bien, et l'abruti qui vient à la télé et il chiale que, ouais, on a insulté ma grand-mère, la dignité de la Mm. femme, machin, blablabla, retourne-toi dans la rue. On le prend au sérieux. Sauf que dans les faits, c'est ce que je demande aux Camerounais. Apprenez à regarder les faits. Fact. Arrêtez avec les paroles. Moi, je ne viens pas sur Internet vous verber. Parce que personnellement, moi, je crois pas aux paroles. C'est pour ça que je prends la peine de vous prouver Exact. par l'exemple que je Fact, montre. fact, 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 On parle avec les faits. fact. Quand quelqu'un vient et vous dit une chose et il fait deux choses derrière, quand un Camerounais vous dit le Cameroun est bien et il vient en baigne, giflez-le. C'est la seule chose que vous avez à faire. Ben, Giflez-le. bien sûr, Quand vous voyez bien un sûr. Camerounais en France qui vous dit je vote Paul Biya à vie et il vit en France, prenez le gourdin, tabassez-le. C'est pas la blague. C'est des tueurs, ces mecs. Je ne peux pas vous demander de voter Paul Biya, sinon Euh, comment je justifie que je sois en France? Ma feu va vous demander de voter Biya. Comment justifier qu'avec le besoin qu'on a au Cameroun en termes de personnel médicaux, elle se retrouve en Belgique où on n'a même pas besoin d'elle? Je rappelle qu'on est utile en Occident, mais on n'est pas indispensable. C'est-à-dire que ma feu que je bien vois là, sûr. elle On est n'est plus pas du indispensable au tout. Cameroun qu'en Europe. Bien sûr. Ils sont Donc, très les forts mecs qui là-dedans. viennent en Europe, les mecs Je qui viennent, n'ai ils vu vivent. personne, je n'ai vu personne demander à Marlène Mvutu, par exemple, qui a publié la vidéo de ce gars sur son mur, qui s'indignait du fait qu'on a insulté les parties intimes de je ne sais pas qui. Mhm. Mais c'est Et cette d'ailleurs, même femme qui a publié ici à Mondiovision la nudité d'une femme en direct avec près de 1000 personnes. Et il n'y a Nathalie Koné. personne qui lui a dit, mais Marlène, sa place est en prison, cette femme. On devrait la pendre. On devrait pendre une femme pareille. Voilà une nana Je qui la dit qu'elle est en France déteste au parce que plus haut c'est point. Depuis que je l'ai vue afficher, cette femme qu'elle a affichée, je ne la connais même pas. Depuis que je l'ai vue prendre son téléphone comme ça, montrer la nudité d'une femme, je déteste cette femme au plus. Donc, je la hais de toutes mes forces. N'est-ce pas, voilà aussi le genre qui vient me yamo sur Internet, De non, ma fille. toutes mes forces, je la hais. Parce que c'est un comportement inhumain. Un humain. Pire encore, une femme. C'est une chienne. Et ce sont ces mêmes femmes que les Camerounais suivent sur la toile et à qui ils accordent du crédit. Et on lui dit que c'est une grande dame. Hein. Si tu vas regarder Elle les devrait commentaires, avoir c'est mieux, zéro vue quand elle fait ses directs. Zéro vue. Sa parole moi, ne j'ai dit vaut depuis, rien moi, du tout. Une moi, j'ai ancienne, dit son père Tola, son père c'était un détenu. Elle-même ancienne détenue. Donc, elle peut apporter quoi de bon? Elle peut dire quoi de bon? Et c'est elle qui vient faire la morale. De toute façon, moi-même, j'ai dit plus de tontina sur les pages de Marlène. Brigade anti-Sardina, n'y allez plus. Depuis que les tontinas, ils respectent la consigne, n'allez plus sur les pages de la N'allez Brigade plus sur anti-Sardina. ses directs. Laissez-la signaler notre page. là-bas. Laissez-la signaler notre page, nos pages. On regrette, soyez juste au rendez-vous. C'est tout. Et pas en faux profil. Sur son propre, j'ai vu ça partager. Eh bien, comme nous sommes en train de faire un direct, elle sort la photo d'une fille nue. Elle a fait pour Nathalie Koa. Elle a fait pour, comment s'appelle la femme? Une femme qui fait aussi un peu de commerce comme moi, là. Ah oui, j'ai appris ça. Comment elle s'appelle? Chopard. Oh, c'est aussi une star de Facebook comme ça. Elle a un nom de montre. Marc Chopard. Marc Chopard, voilà. Exactement. Elle a publié cette femme nue. C'est terrible ça. Hein? Et c'est elle qui vient me faire des leçons de morale sur la nudité du sexe d'Adam. Voilà des gens qui viennent faire des leçons de morale à Serge. Non, mais c'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, tu sais qu'il y a eu les gens sur Internet qui circulent que j'aurais affiché les nanas, non? Mais on ne sait jamais la fille que j'ai affichée. Moi, je vous dis que tout Malanga que j'ai affiché à poil, moi, je la paye. Je paye les dommages. Je paye les dommages. Donc, voilà. Pour rester dans le sujet, je vous ai... Quand on ne sait pas quoi dire de toi, il y a une certaine Owona, je ne sais pas si elle est encore là qui voulait parler. Owona, toi qui as vu les deux vidéos, un commentaire sur les deux de fin. Je vais prendre en tout cas, donc, restons focus et mobilisons-nous déjà pour le cas de la petite et tous ceux qui contribuent pour le laitier de Serge. De toute façon, Serge, il prend le laitier, il va reverser ça ailleurs. Je ne sais même pas, est-ce qu'il y a encore un litchi? Est-ce qu'il y a encore un litchi avec moi, non? Est-ce qu'il y a encore un litchi pour moi là? J'ai jamais vu ça. Les mecs avaient dit, est-ce qu'il y a encore le litchi? Il existe toujours, hein? D'accord.
C'est Ah rigolo. ben, ça va. Bonne soirée. Et voilà, je ne sais pas si je resterai Merci, jusqu'à ma la plus fin du jour parce que repose-toi et ça va sois en être demain forme de même pour matin. le travail. Hein. Sois en forme de même pour le travail. Dans tous les cas, on y reviendra. Ah, Comme tu ah oui, sais il n'y a pas toi-même, le la choix. page, tu as les paramètres. Hein. Donc, si demain soir, tu veux Bien faire un sûr, direct bien sûr. d'activité sur le Je, litchi de la fille, c'est important de donne-moi 5 multiplier minutes. les communications là-dessus parce que si on veut que cette fille puisse passer les fêtes de Noël avec sa famille, il va falloir s'y mettre. Donc, le lien du Et litchi, elle envoie-le-moi par sortira. WhatsApp. Sa maman est d'ailleurs très, très malade, mais bon, elle sortira, Inch'Allah. Envoie-le-moi Stella a par. prié ce soir. Stella a invoqué Dieu ce soir. Donc, je pense que si Stella elle invoque Dieu, c'est que la petite va sortir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Et, bonne soirée. Et bonne envoie-moi le soirée, lien Jess. Bonne nuit. Litchi. Envoie-moi le lien Litchi Ouais, Inbox. Comme ça, je vais le publier sur ma page. Les gens qui d'accord, ça pourront. va, je le ferai. Ne cliquez pas sur le Ok. lien épinglé parce qu'il paraît que ça marche rarement. Allez sur mon mur, sur la page de tout à l'heure. Le lien Litchi y sera. Et puis, on sera obligé, comme je vous ai dit tantôt, on va vous demander sans cesse de temps en temps beaucoup de contributions. Vous êtes nombreux. Si vous donnez 2 € par-ci, 3 € par là, 4 € par là, ça ne va pas se voir sur votre budget. C'est un paquet de cigarettes, c'est rien du tout pour votre pays. Et franchement, ça va aider beaucoup de personnes qui travaillent pour. Plutôt, par le pays. On ne souhaite pas que le pays tombe. Hein. On souhaite que le régime tombe. Il y a une certaine Owona qui a demandé la parole. Donc, il faudrait qu'elle redemande la parole. Voilà. Il faudrait qu'elle redemande la parole. En attendant, j'aimerais vous faire regarder une vidéo sur laquelle je suis tombé sur Internet qui montre en fait l'état du Cameroun actuellement. C'est très rigolo. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Donc, on va regarder. Continuez de partager la vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum. Invitez vos amis, même si je sais qu'il est très tard. Euh, on a commencé le direct très tard parce qu'il y avait quelque chose de plus prioritaire, à savoir la communication sur les événements de ce week-end. Communication sur les événements de ce week-end. Donc, c'était important. La brigade anti-Sardina qui a subi une crise ces derniers jours devait communiquer pour assurer l'opinion publique que tout va bien, c'est fait, tout va bien. Donc voilà, donc c'est une très bonne chose, c'est quelque chose de gagné. Et qu'est-ce que je devais rajouter? Que devais-je rajouter? Donc du coup, ça explique pourquoi nous avons commencé le direct avec plus d'une heure de retard. Ajouter à ça à une coupure qui a eu lieu euh, ajouter à ça une coupure qui a eu lieu, donc c'est pas des très bonnes conditions pour mener un direct. Donc je vais vous passer une vidéo tout à l'heure sur la télé. Je vais passer la télé, une vidéo tout à l'heure, d'accord. Voilà. Il prévaut à Jackie actuellement. Ok, voilà la situation qui prévaut à Jackie actuellement. Voilà les policiers. Nous sommes dehors. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le commissariat vient d'être brûlé par les embats. Nous avons dû laisser, suite à les multiples attaques qui nous poussent. Et nous sommes blessés chaque jour que Dieu a créé. Et nous sommes aussi attaqués chaque jour que Dieu a créé. Donc, nous sommes venus ici à la brigade croyant que nous sommes chez nous. Malheureusement, nous sommes plutôt les personnes non grates. Voilà la situation. Voilà nos sacs que nous avons pris. Voici nos sacs que nous avons pris ici. Voilà nos matelas, voilà tout ce que nous on a. Nous sommes dehors, nous sommes comme ça dehors. On va dormir dehors comme ça aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Nos vies sont en danger, vraiment. Et on envoie cette vidéo que si le régional pouvait voir ce qu'il peut faire. Nous, pour l'instant, on n'est pas en train de fuir la police. On ne fuit pas le travail de la police. Nous avons signé que j'ai l'honneur. Mais si on peut d'abord nous enlever d'ici et nous ramener après la sérénité, parce que nous, même ici chez nous, là où on croit être en sécurité, nous sommes des personnes non gata. On ne veut pas de nous.
nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons rien à manger. Depuis peut-être 3 jours aujourd'hui, nous n'avons rien à manger. Et nous n'avons pas l'habitude de casser les boutiques des gens pour pouvoir manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Voilà pourquoi on se fie à la hiérarchie. Il n'y a pas moyen. Voilà 3 mois et demi, 4 mois que nous n'avons pas de salaire. Et on n'a pas de prime comme les autres. Donc nous sommes tellement comme ça là. Voilà pourquoi on fait cette vidéo. Vous voyez comment nous sommes, je ne sais même pas comment dire. Donc voilà la situation qui prévaut. Voilà ce qui prévaut vraiment. Nous, on veut de l'aide. On veut vraiment de l'aide. C'est plus que nous. Merci. Voilà. Voilà la situation de la police camerounaise qu'on envoie en conflit, en zone de conflit. Et voilà, une fois qu'ils sont attaqués, ils se retrouvent tout seuls, dos au mur. L'État abandonne tout le monde, y compris même ceux à qui il demande d'aller faire le sale boulot. Je rappelle que mon oncle est mort dans les mêmes conditions, abandonné à lui tout seul, sans renfort, sans rien. Il a fallu 3 jours pour qu'on aille récupérer sa dépouille dans la brigade où il a été tué par les Ambazoniens. Voilà. Ça, c'est l'état de Paul Biya, le pays dans lequel on trouve plus choquant le gros cul de la mère de Paul Biya que ce que nous voyons. Le gros cul de la mère de Paul Biya plutôt que des injustices que subissent ces gens. On parle du gros cul de la mère de Paul Biya. On ne parle pas des gens qui meurent, on ne parle pas des gens qui manquent d'eau potable, on ne parle pas... Il y a tellement de choses dans ce pays de dramatique, c'est horrible. Ce pays, c'est un enfer. Je vous dis, c'est un enfer. Je ne comprends même pas que les gens vivent là-bas. En tout cas, pendant ce temps, on a une dame qu'on appelle la mère du peuple. La femme du peuple, ou je ne sais pas trop, la mère du peuple. Écoutez ce qu'elle dit, la mère du peuple, ou la femme du peuple, pardon. Très intéressant. Ouais. Voilà. Voilà une dame qui vient de France. D'accord? Où quelqu'un peut bien être à Brest et aller être maire de Marseille, et quelqu'un peut bien être à Marseille et finir maire de Lyon, et quelqu'un peut naître à Lyon, finir maire de Nantes, et que quelqu'un peut naître à Angers, finir maire de, je sais pas trop quoi, de Paris. Elle vient dans un pays comme ça, bien structuré, elle rentre, et elle explique aux Camerounais que si tu es Bouddha, tu veux être maire, tu rentres à Bouddha. Si tu es Tchang, tu veux être maire, tu rentres à Tchang. Si tu es... écoutez la dame. Et vous avez des connards à côté qui applaudissent. Voilà. Écoutez bien, écoutez. Sabrina, ouais, alors comment je contacte alors, envoie-moi ton WhatsApp, je vais t'appeler. Envoie-moi ton WhatsApp dans la page du groupe, je vais t'appeler. Tu es un très bon soldat. Donc, écoutons, Catino, je t'ai lu, hein. Je t'ai lu. Les boutons de la veste sont devenus les boutons de la chemise. Voilà, le Cameroun, c'est un des rares pays où tu balances une citation à la con comme ça, tu deviens très célèbre. Regardez comment les gens applaudissent. On aurait dit que Langa a démontré la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Donc, elle est en train de dire une série de conneries totalement dégivrées. Et regardez ce que les gens écoutent disent à côté. Ils applaudissent, tiens. Voilà, en gros, le principe de démocratie ne s'applique pas au Cameroun. Hein. Je vais vous découvrir là le pays démocratique où on explique à un gars Tchang que s'il est à Yaoundé, il ne se présente pas contre un Béti et que soit il décide de voter le Béti, soit il se barre lui-même. Voilà, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Donc, il n'y a pas de démocratie en fait. Écoutez très bien ce que prône la mère du peuple ou la femme du peuple. Comment on l'appelait déjà, la femme du peuple? Ça dépend, il y a 2 liens Litchi qui traînent sur la vidéo. Donc, si c'est le lien Litchi pour la petite fille de 17 ans, le lien il est épinglé. Juste là, vous cliquez dessus et vous pouvez faire chauffer votre petite carte bancaire. Voilà.
Voilà une gars qui a passé le temps à chanter le cul. Hein. On va écouter d'ailleurs l'une de ses musiques. Vous allez voir la philosophie de sa musique. Voilà, elle qui paraît donc pour une sage, si bien qu'il y a des crétins à côté. Je crois que ces gars-là, ils ont été à l'école. Je pense qu'ils ont moins fait le bac ou le BEPC. Enfin, je sais pas moi. Ils applaudissent une connasse pareil. C'est incroyable. Larmes dans les yeux. Parce que j'ai perdu mon fils. Samba était mon amoureux, comme lui. Parce que tous mes enfants sont mes amoureux. Makabou soit ban anibi boandiama. Lui-même il connaît. Makabou il va m'avouer les liens comme si maman c'est comment. Mais t'es gay. Il y a une partie de la vidéo, on va pas la louper quand même. Soutien. Il n'y a plus de questions. Mais pourquoi la vidéo a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, souci technique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va recommencer. On fait avec les moyens qu'on a, les gars. Je ne veux rien, je ne veux pas. Écoutez-moi, je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre? Qu'est-ce que tu es venu foutre en Europe? Mais j'ai eu un problème. Que chacun prenne sa place. Si tu es un Bouddha. Bah, que chacun prenne sa place. Bah, chante ton cul, tu fermes ta gueule, ne viens pas parler politique, connasse. Mais commencez d'abord par appliquer la même chose que vous essayez d'enseigner aux gens. Si c'est une question de chacun prend sa place, bah, commence d'abord par fermer ta gueule, tu vas chanter le cul, et tu te mets à poil sur scène comme tu sais très bien le faire, et tu laisses les choses sérieuses aux gens sérieux, quoi. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Tu deviens mère en Bouddha. Quand ça va faire comme ça, il n'y aura plus de racisme. Si tu vas être député, tu deviens député dans en Bouddha. Et c'est là où on va commencer la vraie politique. On n'a pas encore fait la politique. Moi, je vais envoyer un message au chef de l'État pour lui dire que patron, papa, on n'a pas encore commencé la politique. Si tu veux qu'on fasse la politique, si tu veux laisser ce pays en paix, que chacun commence à faire. On ne peut pas. Tu dis que Yaoundé ne peut pas avoir la paix. Pourquoi? Parce que on est là, Nakamou est là, on est là, il va t'en aller. Voilà. Donc le pays, le Cameroun, c'est un des rares pays où vous dites que Paul Biya est un homme très intelligent. Qu'il est parti, qu'il a fait quoi? Qu'il a été président pendant 36 ans, donc il a quand même une expérience politique d'à peu près une 60aine d'années. Et qui c'est qui va lui expliquer comment gérer la politique du Cameroun? Bah, une connasse, en fait. Une connasse qui dit, je vais appeler Paul Biya, je vais lui expliquer comment régler la paix au Cameroun. On va envoyer les Bouddhas être maire à Bouddha. Et puis, on va envoyer les Tchans être maire à Tchang. Ensuite, on envoie les Baganté être députés à Baganté. Ce qui serait pas mal aussi, c'est d'envoyer le pétrole de Boya, géré par les Boyatiens. La forêt de Bertois, ça revient aux Bertoyens. Et comme ça, les Yaoundéens, on verra ce qu'ils vont manger. Les tomates de Fumbote, bah, ça reste à Fumbote. Le piment de Fumbote, bah, ça reste à Fumbote. La pastèque de Fumbote, ma foi, ça reste à Fumbote. Hein? Et ainsi de suite. Et comme ça, on verra... Qu'est-ce que Yaoundéens vont manger déjà, là, déjà? Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité à Yaoundé? Ça va être intéressant, le Cameroun de Katino. Hein. Un Cameroun de Katino, ça serait très, très intéressant. Le poisson braisé de Douala, ça reste à Douala. Ça veut dire qu'à Yaoundé, plus de poisson braisé, c'est fini. Si vous voulez le poisson braisé, vous payez les frais d'exportation. Parce que c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pommes de Tchang et Bouddha, naturellement, ça reste à Tchang et à Bouddha. Les avocats, ça reste à Tchang et à Bouddha. Hein, ma foi, c'est comme ça. Le plantain, des trucs comme ça. Non, il y a beaucoup de choses. Non, Katino, je pense qu'il faut poursuivre ton idée très loin. Surtout laisser le pétrole des Boyatiens aux Boyatiens. Voilà. Tu leur donnes le pétrole, tu leur dis voilà. Nous, on veut les maires des Yaoundé qui sont Yaoundéens. Comme vous dites que c'est la politique qui construit tout.
vous rachetez toutes les maisons des Bamileke qui sont à Yaoundé au prix tel qu'ils valent aujourd'hui. Ils rentrent à leur pognon, là, ils vont développer l'Ouest. C'est vous qui allez demander les visas pour venir chez nous. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Hein. Bande de crétins, va. Faites comme si c'est la politique qui construit un pays. Mais sérieusement. Ah, quand même, écoutez cette nana. C'est vrai qu'elle chantait pas mal. Hein. Ce serait pas mal écouter un petit peu sa musique, juste comme ça, le temps de se remémorer les périodes où elle fermait sa gueule sur la politique et qu'elle se contentait uniquement de chanter. Après, il va aller expliquer que nous sommes des Tontina terroristes qui détestons l'art. Vous allez bien voir, moi j'adore le Bikouti, j'adore les chansons de Katino. J'ai juste un problème avec Katino, pas avec sa musique. C'est comme Petit Pays. Petit Pays, pour moi, c'est un crétin, c'est un sardinat de merde, c'est un abruti givré de la cervelle. Mais qu'est-ce qu'il chantait bien avant, Petit Pays? Moi, je sais dissocier les deux parce que mon cerveau n'est pas binaire. C'est pas genre, je déteste une personne, tout ce qui fait mauvais. Einstein, il y a des gens qui détestent Einstein parce qu'il a fabriqué la bombe atomique, mais il y a des gens qui aiment Einstein parce qu'il a aussi développé d'autres choses qui sont très utiles aujourd'hui, qui nous permettent de vivre correctement. Hein. Voilà, donc on peut parfois aller chez quelqu'un, prendre ce qu'il y a de positif et rejeter tout ce qu'il y a de négatif. Le temps qu'on écoute Catine et qu'on danse, je vous prie d'envoyer les cœurs. Je vais voir le nombre de sardinas qu'il y a sur cette vidéo parce que je vais aller regarder le nombre de likes. Et je vais regarder le nombre de personnes en vue et le nombre de personnes qui ont réagi. Et on va voir quelle est la proportion de sardinas qu'il y a sur cette vidéo à l'heure qu'il est. A tout de suite, les gars. Pour l'instant, il y a 300 sardinas. Hein. Continuez, les gars. Je sais pas danser, j'ai jamais dit que je sais danser. « 200 sardinas pour l'instant. C'est drôle ça. Arrêtez de me laper, moi je me débrouille. Ah, ma bataille savait danser le bikouti, ah, ma mère, elle était forte. Hein. Elle danse le bikouti même plus que les boulots. Hein. Ah, j'aurais aimé danser le bikouti. Très belle musique, hein, franchement, très belle musique. Bon, on redevient sérieux, on n'est pas venu quand même danser. Hein. Il y a des anglophones qui meurent, il y a des nanas qui sont violées au Cameroun, il y a des policiers qui se retrouvent abandonnés en race campagne.
Et puis, il y a des cons qui pérorent sur Internet. On va les combattre avec violence. Étant donné qu'on a eu beaucoup de problèmes sur ce direct, je crois qu'on a fait l'essentiel dans la première partie du direct, que j'invite ceux qui ont rejoint le direct ici à regarder. On refera ce direct autrement. Donc, vous voyez que depuis un certain temps, on n'a que des faux problèmes. On n'a que des faux problèmes pour pouvoir passer notre communication. C'est dommage. C'est comme ça. Je pense que quand on n'est que 800, c'est pas la peine de développer des choses sérieuses en sachant qu'on sera amené à les répéter. Donc, je vais vous donner rendez-vous peut-être demain soir. Je ne garantis pas. Je ne garantis pas peut-être demain soir. Quelque part demain dans la journée, abonnez-vous massivement sur la page. Abonnez-vous massivement sur la page. Et comment dirais-je, je vais donner la parole aux gens. Je pense que tout le reste des choses que je devais développer, je vais les garder pour un autre jour. On pourra se faire ça lundi soir. Lundi soir. Donc, on pourra se faire ça lundi soir et ou peut-être, enfin, quelque part dans le week-end. Ça dépend de mes disponibilités. Vu qu'on est en hiver, oui, c'est assez possible que ce soit demain parce que quand ça caille, j'aime pas trop sortir. Hein, j'aime pas trop bouger quand ça caille. Je disais alors, pensez au litchi de Mafo qui est là, épinglé, qu'on va publier sur la page et peut-être qu'elle communiquera dessus demain. Elle a les clés de la page. Elle peut communiquer sur la page à tout moment quand ça lui chante. Et je disais encore que je remercie les personnes qui décident d'être acteurs. J'ai vu aussi beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Je pensais que j'étais l'homme le plus détesté de Facebook. Mais j'ai eu de ces soutiens ces derniers temps qui m'ont vraiment réchauffé le cœur parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit ceux qui te menacent depuis le Cameroun, tu me trouves leurs adresses, on leur règle le compte. Donc vous qui pensez que vous êtes des voyous, je peux vous dire que j'ai aussi une bande de voyous qui est prêt à en découdre au Cameroun avec vous. Donc venez encore dans ma boîte me menacer. Si vous avez les couilles, vous donnez votre adresse, vous venez à votre photo, et je peux vous dire que vous allez être retrouvé et on va vous niquer votre race. Je précise ici que je suis devenu radical au fil des temps. En 2015, je ne disais pas le gros cul de la matière des gens. Je ne parlais pas comme ça. Je ne faisais pas d'attaque sur le physique. Si vous allez regarder mes publications de 2015-2014, je restais toujours dans le débat, même quand j'avais en face de moi un animal. Je faisais tout à chaque fois pour le contrer par le débat, montrer ses limites par le débat. Je me suis rendu compte que quand on n'essaye pas de rentrer dans le même référentiel qu'un crétin, il pense qu'il est fort. J'ai décidé d'adapter les mêmes armes qu'eux. En 2015, quand on a arrêté l'animal qui a mis le piment dans le sexe de la fille et qu'il allait échapper à la justice, j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, on peut arrêter le gars, on l'amène quelque part dans une forêt, on le tabasse correctement, on lui fout aussi le piment dans les fesses, on filme en vidéo et on t'envoie. J'ai réfléchi pendant un jour. J'ai dit, je vais réfléchir. À l'époque, j'étais très républicain. Hein. Très républicain. Je pensais qu'en fait, on pouvait raisonner les gens en n'utilisant pas les mêmes méthodes qu'eux. J'ai réfléchi, puis j'ai dit, Serge, tu es contre la justice populaire. Est-ce que tu serais cohérent si finalement tu te livrais à cela, même si un monstre échappe à la justice? Et j'ai renoncé au projet, donc j'ai demandé au gars de ne pas le faire. Je le regrette aujourd'hui, sincèrement. Le Serge Anango d'aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si j'étais amené à refaire le même choix aujourd'hui, ce type, je lui réglerais son compte. Je ferais qu'on lui règle son compte. Donc je dis ça pour ceux qui font les menaces à 2 balles du Cameroun. Je suis prêt à aller aux extrêmes. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont dit la solution du zoazoa dont j'ai expliqué récemment, ils sont prêts à l'expérimenter sur la maison d'un crétin. Donc, venez toujours me menacer sur Internet. Quand on va cramer votre baraque, j'espère que vous allez demander à Paul Biya de vous rembourser. J'espère qu'on va vous demander, j'espère que vous allez aller voir Paul Biya. Pour vous dire, par exemple, j'avais bien eu la photo du crétin. Hein, je vais vous montrer la photo de l'animal en question. Vous allez voir. J'ai eu la photo de l'animal en question. J'ai renoncé et je le regrette. Hein. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je me ferais un plaisir de le filmer aussi dans la même situation que ce qu'il a fait à la fille. À l'époque, j'étais très raisonnable. J'étais très cool, vraiment, à l'époque. Hein. Quand les gars me voient brutal aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est parce que je m'adapte à vous. Quand on ne s'adapte pas à vous, voilà l'animal, voilà son visage. Je trouve qu'il a une petite ressemblance avec le neveu Abia. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il a une drôle de ressemblance avec lui. Hein. Regardez. Voilà le gars qui a mis le piment dans le sexe. Ici, il est dans un commissariat quand on l'a arrêté.
Ici, il est dans un commissariat. Voilà l'animal en question. Oui, j'ai eu le choix de lui faire la même chose. J'ai renoncé, je le regrette. Au jour d'aujourd'hui, je n'hésiterai pas un seul instant. Je vous dis, hein, il ressemble vachement, il ressemble vachement à un neveu de l'autre. Hein. On va vérifier, hein, on va vérifier, vous allez voir. Ces gens, ils ont toujours la particularité d'être des gens laids. À ceci près que celui-ci a la chance que grâce à ses moyens, il peut s'offrir quelques nanas qui ne regardent que le pognon. Voilà, regardez comment il est laid. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Flore, qui a rajouté dessus que je suis très laid et très bête. C'est qui le décrit assez simplement. Voilà. Donc, vous constatez quand même que pendant que celui-ci, bon, lui, parce qu'il est le neveu de l'autre, donc il peut parfois toucher du gésier qui ressemble à quelque chose, l'autre n'a que sa frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que cet animal, si ce n'est pas qu'il attrape une fille comme ça de vol et essaie de menacer de justice populaire, quelle était la probabilité qu'un animal comme lui doite une fille comme celle qu'il a doigtée là? Parce qu'il l'a doigtée, il faut le dire. Hein. C'est du viol. Il l'a doigtée, avec du piment certes, mais il l'a doigtée. C'était le but du jeu. Il voulait en profiter. Quelle était la probabilité qu'un animal comme lui puisse doigter cette fille? Ça m'a toujours fait rigoler quand on dit à une personne qu'il est laid et demande si tu es Dieu. Mon ami, j'ai pas besoin d'être Dieu pour savoir que tu es laid. Arrête tes conneries, man. C'est quoi ces questions débiles? Vous avez vu un seul autre pays qui répond à ce commentaire-là de cette façon? Vous n'avez pas marre d'être des idiots? On te dit que tu es laid, tu me demandes si je suis Dieu. Donc, en gros, pour apprécier que telle personne c'est du bon gésier et telle autre c'est du mauvais gésier, il faut que je sois Dieu. Ça va pas dans votre cervelle, là, les gars? Hein? Donc, en gros, si Shannon Biaké, là, me voit en face du neveu, du crétin neveu l'autre, et trouve que l'autre elle est, moi je suis beau, donc elle est Dieu, quoi. Mais c'est quoi ces raisonnements-là? Vous n'en avez pas marre d'être stupide. Même mon enfant de 3 ans, il peut pas répondre comme ça, c'est débile. What? Mais ça sort d'où? Mais qui vous a appris à être aussi bête? Mais c'est incroyable. Donc je te dis tu es laid, tu dis tu es Dieu, ça te rend beau. Donc c'est ça ta réponse en fait. C'est toi Dieu. Pourquoi quand on te donne 0 à l'école, tu ne demandes pas ça au prof? On constate un fait. Ça, c'est une bouteille Malta. Ah, c'est écrit dessus Malta, voilà. Donc, si j'ai dit que c'est une bouteille Malta, donc je suis Dieu. Constater une évidence, c'est être Dieu. Non, mais c'est incroyable, ça, quand même. Mais comment on peut être aussi bête, quoi? Donc, ça, c'est une réponse, en fait. C'est une réponse. Non, mais c'est pas possible. Incroyable. Donc, le mec, il agite sa cervelle. Il arrive à connecter le nerf qui va de sa cervelle à sa langue et à sa bouche. Il arrive à activer le mécanisme qui secoue tout ça et agite ça et arrive à produire comme réflexion, tu es Dieu. Bon, là, en l'occurrence, sur Facebook, c'est le nerf qui connecte le cerveau au doigt. Donc, il arrive à piloter ses doigts pour aller sur un clavier et écrire « Tu es Dieu ». Et le gars, il est sûr qu'il a sorti la réplique du siècle. Un peu comme notre ami hier chez Max. Je vous avais d'ailleurs dit hier, je vous ai dit hier que le crétin qui arrivait chez Max, il va venir, il va dire « Ferme ta gueule », puis il va aller mettre la vidéo pour dire « J'ai dit à Max, ferme ta gueule ». Je vous ai dit, je les connais par cœur. C'est des faiblards. Ils n'ont que des victoires en caoutchouc. C'est-à-dire que c'est les mecs, tu les gifles 25 fois, il arrive à te griffer un petit peu comme ça. Il filme l'endroit où il te griffe. Et il va mettre ça comme ça, là, il danse. Voilà. C'est ça la CIATV. Je vous ai dit que la CIATV, en fait, ne m'a pas interviewé quand j'ai fait ça, cet exploit. Ça avait été médiatisé là pour la petite fille. Quand j'ai défendu Nathalie Quoi, ça avait été médiatisé aussi pareil. Quand j'ai rédigé le rapport, quand j'ai rédigé le rapport d'enquête de la Camraille, ça avait été médiatisé. La CIATV n'a jamais parlé de moi, bien sûr. Pour que la CIATV parle de moi, il faut que je dise le gros cul de la mère de Paul Biya, quoi. Et du coup, j'ai fait la une des journaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On m'a même dit que la CIATV a parlé de moi à la CIATV. Je n'ai pas encore vu l'article. Hein. Il faut que je regarde un peu sur YouTube. On m'a dit en ango, CIATV. Je ne sais pas si la CIATV a parlé de moi. Parce qu'on m'a dit que la CIATV a parlé de moi. On m'a dit que la CIATV a expliqué de moi. C'était quand ça?
m'a dit que la CIA, tu vas expliquer de moi. Bon. Mais j'ai pas encore vu la vidéo. Donc, si quelqu'un a vu la vidéo, ce serait pas mal qu'il me le dise. Ça serait intéressant. Voilà. Voilà quand les gars choisissent de speak de moi, quoi. Quand je leur dis le gros cul de la mer, quoi. C'est rigolo, quand même. C'est très rigolo. Oh là là. Non, en fait, pour intéresser le noir, faut être violent, quoi. Faut être violent. Faut être violent. C'est terrible. Écoutons quand même la vidéo de l'animal qui me menaçait. Moi, j'adore. J'adore, je vais réécouter la vidéo de cet animal-là, tiens. On va réécouter la vidéo de l'animal. Je m'appelle Eva Inga. Donc, quand on va dire que le manancier l'est, on va me demander si je suis Dieu. Hein. De la vieille dame qui est décédée. Donc vous avez insulté les parties intimes. Non, t'inquiète, Eva. Je vais te soigner, mon pote. Ah, oui, c'est à vous que je parle. Je m'appelle Eva Inga. Je suis l'homonyme de la vieille dame qui est décédée. Donc vous avez insulté les parties intimes. Tout simplement parce que vous êtes en quête de reconnaissance, monsieur Alon. Vous vivez en France? Voilà l'interprétation que l'animal fait de mes réactions sur Facebook. Je suis en quête de reconnaissance, j'adore. Hein. J'ai vachement envie de reconnaissance. Oui, et Yenga, je manque tellement d'amour. Voilà. Franchement, tu es un très bon psy. Tu es un très bon psy. Je manque véritablement d'amour, mec. Je suis en quête de reconnaissance. Et merci, tu m'as donné la reconnaissance que je souhaitais parce que grâce à toi, la CIA, tu vas enfin parler de moi. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui vont essayer de s'intéresser à moi, de savoir si le seul travail que Serge Anango sait faire, c'est d'insulter le gros cul de la matière de Paul Biya, ou il sait faire autre chose. En tout cas, on verra bien. Donc oui, j'étais en quête de reconnaissance et merci, grâce à toi, je l'ai eu. Bon, je trouve que tu es un peu trop laid. J'aurais aimé que tu sois une bomba latina, tu vois. Enfin, j'aurais aimé que tu aies une bombasse latina. Enfin bon, bref, on fait avec ce qu'on a. Hein. Allez, on y va. Je vais vous montrer que je suis en France avant. Bon, enfin, t'es en France avant moi, mais qu'est-ce que t'es con, hein. C'est bête. Je vais faire le chien. Non, mais sérieux. Les Camerounais pensent que est bête, c'est lui qui est désigné le premier bête. Cet abruti pense qu'il va faire un direct, il va dire, vous êtes bête, je vais faire le chien. Non, mon cher ami. Je parle aux animaux comme il se doit. Si je t'avais pas dit le gros cuit de ta grand-mère, tu ne serais jamais sorti des bois. Quand j'ai expliqué ici à tous les Camerounais que Maurice Kamto avait les moyens de connaître sa victoire au lendemain des élections, quand vous expliquez que c'était impossible, quand j'ai expliqué avec la science, en démontrant, vous n'avez pas parlé de moi. Vous n'êtes pas sorti pour dire « Ah, quel mec intelligent! Ah, quel mec brillant au service du Cameroun! » Non, 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 vous n'êtes pas sorti pour ça, bien sûr. Quand j'ai fait toutes les théories qu'il y avait, vous n'êtes pas sorti pour ça. Mais il a fallu que je dise le gros cuit de ta grand-mère pour que tu sortes des champs, connard. Donc c'est toi qui es bête. C'est toi qui es bête. Je vous pourchasser. Mon cher ami, moi je te garantis que moi je te cherche. Hein. Ah bah moi je veux te dire j'ai envie de bagarrer toi. Même si tu dois m'énac. Moi je pense que c'est peu probable. Mais moi je te dis, mon cher ami, je te cherche. Le gésier que tu as exposé là, ça me rend malade, man. Non, non, on peut pas faire ça, un gésier, putain. Mais on respecte le gésier, mon pote. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu vas exposer un gésier en plein carrefour dans la boue? Dans la boue. Et tu viens me parler de quoi là? Du gros cuit de ta vieille paumée de ma tête qui a crevé il y a longtemps. Elle aurait dû crever avant d'accoucher le crétin qui est président. Je sais pas, il paraît que c'est pas l'aîné. Pourquoi elle ne pouvait pas d'aller d'accouchement difficile en ayant ton père, là, paraît-il, qui est l'aîné, qui est le grand frère de Paul Biya? Non mais franchement. Oui, vous, je vais vous pourchasser. Vous allez apprendre à avoir des limites. Vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à respecter ceux qui ne vous ont rien fait. Ah oui? Attends. Non, je vais t'expliquer ce que la matière de Biya a fait. Tu dis que la matière de Biya. D'ailleurs, je précise que ce n'est pas la mère de Biya que j'insulte, c'est Biya. Quand je dis le gros cuit de la mère de Biya, c'est Biya que j'attaque, c'est pas sa mère, sa mère. Je crois qu'il faut qu'on explique encore aux gamins au Cameroun ce qu'on entend par le gros cuit. Hein. Donc pour moi, quand je dis le gros cuit de la mère de Biya, c'est pas la mère de Biya que j'attaque. J'ai rien contre elle. Hein. J'ai absolument rien contre elle, c'est pas elle que j'attaque. C'est Biya que j'attaque. Mais en revanche, quand tu me dis que sa mère ne m'a rien fait, bah c'est faux. Sa mère a accouché Biya. Bah, je sais pas moi ce qu'il te faut, mec. Le Cameroun, ça fait 36 ans qu'il est pourri à cause de Paul Biya.
J'en veux à la matière de bien d'avoir couché Paul Biya, c'est tout. Donc ne me dis pas qu'elle m'a rien fait. Elle n'aurait pas pondu un crétin pareil, on s'en porterait mieux, non? Alors, bon, conneries vous a amené à insulter la mère. Pas du chef de l'État. va te faire Quand foutre. vous parlez du chef de l'État, sa famille restera tranquille. Ah oui? D'accord. Pourquoi ce serait plus grave que j'insulte ta... Alors, si c'est pas la mère du chef de l'État que j'ai insulté, que c'est la mère de Paul Biya, individu lambda. Bon, ben d'accord. Donc, c'est pas grave. C'est pareil que j'ai dit le gros cul de la matière de Messanga Nyamding. J'espère que lui aussi va sortir me porter plein de mains. Alors, je le dis ici, présent. Je vais tourner mes lèvres hein, pour qu'on lise bien sur mes lèvres parce qu'il paraît que ça marche très bien. On va lire sur mes lèvres. Lisez bien sur mes lèvres. Le gros cul de la matière de Messanga Nyamding. Donc, j'attends sa plainte demain matin lui aussi, Messanga Nyamding. Je vais voir si c'est la même chose parce que vous m'expliquez, vous dissociez Paul Biya de sa fonction. Au Cameroun, vous mélangez les deux. On ne connaît même pas la différence. Déjà, toi, tu me parles au titre du neveu de Paul Biya. C'est parce que tu penses qu'au Cameroun, c'est une fonction. Je suis sûr d'ailleurs que dans ton passeport, à l'endroit fonction, c'est écrit neveu de Paul Biya. Ça marche très bien comme ça au Cameroun. Donc, vous ne dissociez pas les deux. Donc, comme ça t'arrange, tu veux dissocier les deux, mais dans ton esprit, tu mélanges les deux. Si tu avais dissocié les deux, déjà, j'ai le droit d'attaquer le chef de l'État. Sa fonction permet qu'on ne soit pas d'accord avec lui et que par mon outrage. D'ailleurs, un chef d'État... Un chef de l'État qui porte plainte pour insulte, c'est un faible. Quand tu décides d'être président de la République, c'est que tu es au-dessus de cela. Personne ne sera content de toi. Si les dictatures se donnent les moyens d'opprimer la parole contradictoire, c'est parce qu'elles savent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quand on décide d'être président de la République, on sait qu'on va plaire à une faction et qu'on va déplaire à l'autre. Voilà. Donc, on doit accepter les attaques au nom du fait qu'on accepte d'être président de tout le monde, de ce vœu de rassemblement. Donc, un président qui porte plainte pour insulte, il n'est pas classe. Vous allez remarquer d'ailleurs que dans les vraies démocraties, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Très peu de présidents portent plainte. Macron est attaqué, Hollande a été attaqué comme jamais, Sarkozy a été traité de voyou. Sarkozy a été traité carrément de voyou. Certains ont même fait une publication, certains ont même fait une des journaux avec comme une des journaux, cet homme n'est-il pas fou? Parlant du président de la République en fonction. S'il vous plaît, il n'a pas porté plainte. Mon cher ami, quand tu décides d'être le patron d'un pays, c'est comme ça, tu acceptes, tu assumes. Maintenant, tu veux nous dissocier la fonction présidentielle de l'homme, Paul Biya. Dans ce cas, l'homme, c'est un individu normal. J'invite tous les Camerounais demain matin qui sont au Cameroun à se mettre à Madagascar et à dire 100, à stopper un taxi et à dire 100 francs et sauce. Vous me dites ce que va répondre le taxi. Moi, je connais sa réponse, hein. Je connais l'école. Essayez de vous mettre à Madagascar demain matin, vous activez le direct. Hein? Vous faites un petit direct comme ça, vous balancez les petites vidéos là. Vous me balancez les vidéos. Vous dites, taxi, 100 et sauce. Vous me donnez la réponse du taxi. Normalement, il va vous dire le gros cul de vos mamans. Il va vous insulter. Et j'aimerais que vous portez aussi plainte. Donc, si ta grand-mère, n'est que ta grand-mère, on s'en bat les couilles. Pourquoi tu vas me pourchasser? Parce que j'ai dit au gros cul de ta maman. Donc, je dis ici le gros cul de la matière de Messanga Nyamding, le noir sale gros cul de la matière de Onangini. J'emmerde le cul de la matière de Ernest Obama. Autant de gros cul que s'ils étaient cadenassés au bon moment, ça nous aurait épargné des crétins pareils. Non mais franchement, qui a envie de bénir le gros cul de la matière de Momo, Jean de Dieu? Non mais soyons sérieux. Levez le doigt, vous êtes là. Qui a envie de bénir le gros cul de la matière de Momo, Jean de Dieu? Qui Qui a envie? Répondez rapidement, répondez. Non, ça c'est quand même des individus que si on avait cadenassé au bon moment, on se serait bien passé d'eux, non? C'est pas possible ça. Bon, on continue d'écouter le guignol, nous faire des petites leçons. Hein. Quand on sait ce dont il est capable vis-à-vis de la jeune féminine, quoi. Parce que le chef d'État appartient à tous les Camerounais. Vous insultez la mère de M. Biya. Et sachez que cette femme n'a pas fait que M. Biya. Bah, si j'ai insulté la mère de M. Biya, pourquoi c'est pas Biya qui est là pour se plaindre? Donc, non, il faut dire... Non, il faut être cohérent. Tu es là parce que... Non, ferme ta gueule 2 secondes. Tu fermes ta gueule, Alors, je t'ai en train de dire. Alors, il y a une personne qui dit c'est quoi cette vulgarité? La vulgarité du gros cul de ta maman et tu dégages, connasse. Si tu ne sais pas où tu es, tu dégages. Des personnes qui ont l'oreille sensible, ne venez pas sur mes directs, je vous préviens. Mes directs, il y a une abrutie là qui dit qu'elle a pitié de moi, hein. C'est ça? Ah, vachement. Franchement, si tu peux juste avoir pitié des Camerounais qui n'ont pas d'eau potable et continuer. Si tu peux juste avoir pitié de l'or
la petite fille de 17 ans là, Mireille Beau, s'il te plaît, comme tu as de la pitié à revendre, il y a un litchi là pour Laure Sylvain, s'il te plaît, 17 ans, en prison. Cotise ça rapidement. Cotise ça rapidement, s'il te plaît. Hein? Ta pitié, il faut la matérialiser, connasse. Donc, je veux te voir cotiser là, Mireille Beau. Sinon, je te dégage assez rapidement. Et je dis le gros cul de ta maman en prime. Ceux qui ont l'oreille sensible, vous pouvez dégager tout de suite. C'est clair ou pas? Alors, donc, on continue à écouter l'animal en vue. Donc, qui nous explique qu'on a insulté la mère de Paul Biya. Non, donc normalement, ça a bien de se plaindre, de se constituer partie civile. C'est pas à toi. Donc, si tu es là, c'est parce qu'on a insulté ta grand-mère. On parle que de toi. Ne mets pas le nom de Paul Biya là-dedans. Parce que tu fais ça pour essayer de m'impressionner parce que tu n'as pas de couilles, mec. Si tu avais les couilles, tu dirais tu as insulté ma grand-mère, je vais te faire la peau. Mais tu essayes à chaque fois de rajouter Paul Biya dedans. Mais pourquoi Biya, lui, ne se plaint pas? Moi, je veux la plainte de Paul Biya. Connard. Dire que est-ce que ces gens sont multiples? Oui. Nous sommes au moins 150 petits-enfants qu'elle a laissés, qui vivent aux États-Unis. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes 150, oui. Venez chez moi tous les 150, s'il vous plaît. Prenez un bus ou venez chez moi. Je vais vous accueillir. Allemagne, en France. Pourquoi ils vivent pas au Cameroun d'ailleurs? Le Cameroun est bien, non? Elle a fait un président. Le Cameroun, c'est génial. 475 000 km², vous n'avez pas trouvé de place là-bas pour vivre. Vous vivez en Allemagne chez les autres, alors que votre... Mais vous êtes des crétins ou quoi? Le Cameroun, c'est pourtant un beau pays, non? Donc vous vivez en France, en fait. Parce que vous cherchez de l'air pur. Alors que votre oncle, il empeste l'air au Cameroun, vous venez respirer l'air pur en France. Vous savez, vous cherchez des problèmes à ma famille. C'est pas politique, hein. Vous avez parlé d'une femme qui n'a jamais fait de la politique. Moi, ça me rend dans les gens qui viennent encore des menaces. Hein. Menrad Wilson, le gros cul de ta mère, connard. Voilà les crétins que, comme j'ai dit le gros cul de la matin, ça les a tellement vexés. Ils se sont dit que comme le chef d'État, là, il va les venger tous. C'est en train de foirer. Il y a encore des gens qui disent continue de faire. Mais je suis en train de continuer, non? Tu me vois en train de continuer de faire une chose, tu viens encore mettre ton commentaire comment? Je suis en train de continuer. Je dis le gros cul de ta mater, connard. Et je dis encore le gros cul de la grand-mère de ce crétin. Je peux pas être plus clair. C'est notre grand-mère. Vous avez fait la bête, on va faire le chien. Retournez-vous dans la rue. Alors, mon type, tu as affiché le gésé du nana, je vais te casser la figure. Donc, si tu arrives à une fête, si on te dit qu'il y a Serge là-bas, tu as intérêt à n'avoir pas un costume cher sur toi, parce qu'à mon avis, tu peux l'oublier tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas de costume très cher, donc j'ai le genre d'habit que je peux bagarrer en déchiquette, ça me coûtera pas cher. J'achète pas des habits à 800 000 euros. Donc, mes chemises, c'est du 25 euros, 45 euros, donc je peux bien bagarrer, j'ai des chiquettes, et après je prends Uber, je rentre chez moi. Si tu entends que je suis quelque part, viens avec tes gros bras. Viens avec tes gros bras. On m'a dit que tu as des gros bras, non? C'est là-dessus que tu comptes, parce qu'évidemment, toi, tu sais très bien que devant moi, tu vas pisser dans ta culotte. Vous savez, l'argent, ça ne paye pas le charisme. L'argent ne paye pas le physique. C'est pour ça que malgré le fait que ton oncle est président, tu es laid. Tu es foncièrement laid. Tu es idiot. Donc, il y a des choses que l'argent ne donne pas. L'argent ne donne pas l'intelligence, ça ne donne pas le charisme, l'argent ne rend pas beau. L'argent peut te rendre propre. Et même, tu es sale. Regarde tes doigts. Hein? Regardez mes doigts. Regarde mes doigts et tu regardes tes doigts. Donc, on ne sait même pas on sait même pas duquel des deux, lequel des deux est né dans la pauvreté ou pas. On dirait que tu as grandi à la carrière, c'est moi qui ai grandi à tout dire. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Hein. Comme pour dire que l'argent ne règle pas un certain nombre de problèmes. Tu peux venir avec tes gros bras. On vit dans une république, mon cher ami. Tes gros bras, ils vont finir en tôle. J'ai l'impression j'espère qu'ils sont assez loyaux pour toi pour ne pas finir en tôle. Ici, ça ne plaisante pas. Le voyoutisme ici, si peut-être tu as souvent fait le gros cul de ta maman, les gens qui ne t'ont pas porté plainte, tu me tentes, je vais d'abord te casser la gueule. Si tes gros bras s'en prennent à moi, ils vont aller en tôle. Mais toi, j'ai envie de te casser la gueule. Toi, à la limite, tu pourrais même me gifler, je décide de porter plainte, je te laisse. Non, toi, j'ai envie de... Je te veux, toi. Je te veux. Et le jour que je te croise, mon cher ami, le jour que je te croise, tu as intérêt à être drogué parce que je vais te faire la peau. Moi, je te préviens. Moi, je ne suis pas dans les menaces à 2 balles. Je ne suis pas dans les menaces à 2 balles. Si tu me donnes rendez-vous quelque part, toi et moi, je serai là. Je dis, je serai là. Pas le bep-bep. Vous êtes là tout le temps sur Internet, il y a des menaces à 2 balles. On va, ne viens plus au Cameroun, on va, tout le temps. Putain, vous voulez m'impressionner avec ça, franchement, sérieusement. C'est avec ça que vous voulez m'impressionner? Vous croyez que vous êtes le premier qui innovait dans la menace? Vous savez le nombre de personnes qui m'ont menacé dans ma vie? Vous croyez être les premiers? Et encore, vous me tuez, ça va faire quoi? Ça me prouvera que vous êtes lâche. Vous n'avez que ça comme réponse, de menacer les gens de mort, parce qu'au Cameroun, ça marche.
Vous faites peur à qui, vous? La fille même que tu agresses dans la rue, ça se voit même qu'elle n'a même pas peur de toi. À aucun moment, elle ne fuit. À aucun moment, elle ne fuit. Je pense que vous avez regardé la vidéo, hein? Vous avez regardé la vidéo? Cette fille, à aucun moment, elle ne fuit. Ces méthodes camerounaises, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je vous le dis sincèrement, il faut que ça cesse. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est le genre des informations que la CIATV devrait mettre l'accent dessus pour démontrer les dérives de ce pouvoir. Les dérives de ce pouvoir. Moi, j'ai pas peur de rentrer au Cameroun. Renseignez-vous très bien. Et j'ai pas non plus envie de vivre en France. Donc, je m'arrête là pour le moment. Ne viens plus jamais en France, connard. Vous allez vous mettre à genoux. Tant que vous ne le faites pas, j'ai pitié de vous. Mon frère, si tu as pitié de moi, tu sais quoi? Tu prends une partie des ronds que ton pâté frappe là, tu me fais West Union demain matin. La pitié, arrêtez vos connes. C'est même, qui a même appris au Camerounais que dit qu'on a pitié de quelqu'un, ça fait... C'est quoi ces expressions où quelqu'un, quand il ne sait plus quoi te dire, j'ai pitié de toi. Non, 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 non. Les gens qui ont pitié là, il y a un lien litchi ici là, mettez l'argent dedans. Matérialisez votre pitié, bande de crétins là. Matérialisez-moi votre pitié là-dedans. Arrêtez-moi vos conneries de j'ai pitié de toi. Donc toi, si tu as pitié de moi, tu prends une partie des ronds que ton pâté a frappé et tu fous sur mon compte, s'il te plaît. Voilà. C'est tout. Comme ça, tu m'intéresses à pitié. Je ne veux pas des pitiés de j'ai pitié de toi. Tu es pathétique. Tu me fais pitié. Ça, c'est des phrases. Quand on ne sait plus quoi dire, on sort ça. Quand on est complètement paumé et que l'autre t'a bien zigoué, on t'a bien rincé, tu ne sais plus quoi dire, bah, tu sors ça. Bah, voilà. Je m'arrête là pour le moment. Oui, oui, il vaut mieux. Parce que franchement, en 2 minutes, t'en as débité des conneries, toi. Hein. Vous avez déclenché un essaim d'abeilles, alors vous allez supporter. Waouh. J'ai vachement peur. C'est à vous que je parle. Ça fait déjà 10 jours là. Les sems d'abeilles, je ne les vois pas. Hein. Ça fait 10 jours, on voit pas ces abeilles là, tiens. Moi, je connais que des je connais qu'une seule catégorie d'abeilles. Je connais qu'une seule catégorie d'abeilles. Il y a une autre connasse ici qui me dit tu vas souffrir. Et toi, tu vas pas souffrir. Toi, on écrit souffrir, abruti, va. Allez, dégage. Elle vous menace à 2 balles. Toi-même, tu souffres déjà. Donc, tu me dis, moi, je vais souffrir. Donc, tu parles de moi au futur. Sauf que toi, tu es là dans la souffrance. Bon, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas continuer sur un direct très thématique puisque tout le monde s'est barré. Hein. Normal, il est 1h23. Il y en a qui travaillent demain matin. Tout le monde travaille. Tout le monde n'est pas de repos le samedi comme nous autres. Donc, je le comprends parfaitement. Maintenant, je vais laisser l'antenne à des personnes s'ils veulent parler. Et ensuite, je vais partir dormir. Parce que moi aussi, il faut que je dorme. Donc, ceux qui ont envie de speak là, envoyez vos demandes et vous pouvez speak mbindiment. Puis après, je vais dormir. Sabrina, envoie-moi ton WhatsApp. Comme ça, avant de dormir, je pourrais te contacter. Alors, est-ce que j'ai des demandes? Oui, très bien. La boîte. Donc, je suis en train de prendre la boîte. Alors, ça marche ou pas? La boîte. Ah, chez vous, il est 4 heures. Donc, vous êtes quelque part en Turquie, non? Ou en Inde? En Inde, tiens. Oui, ça doit être en Inde, non? 4 heures, là, ça doit être en Inde. Shannon Bia. Vous êtes des, vous êtes des allumeuses, vous, hein? C'est vrai qu'il est 1h26, donc d'ailleurs, on peut y aller. Alors, la boîte, elle n'a pas pris. Chantal à Tangana. Ah, Tangana. Ah, ça ne prend pas, Chantal. Raoul, tu as pris. Bon, bah, moi, je cherchais à prendre une fille à tout. Je suis obligé de prendre un homme.
Oh, Salangara dit que je suis un sac de niasseux. Non, gars, moi, voilà Marlène qui veut que je la grimpe. Moi, ça me fâche. Est-ce que moi, je n'ose pas faire. Et, mais Mouna, c'est les voisins qui l'ont fait. C'est pas moi le père. C'est le voisin. Ah, Dubaï. D'accord, autant pour moi. D'accord, d'accord. Très bien. Il est 4 à Dubaï. Le Cameroun qui se lève tout. Alors, ça ne prend toujours pas? Ça ne prend toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, décliné. Voilà. La fille du Camer. Voyons voir si ça va prendre. Mais c'est pas possible, quoi. La fille du Camer. Bon. En Californie, il est 4 heures. Non, il n'est pas 4 heures en Californie. Non. En Californie, on enlève 9 heures, 1 heure, donc on enlève déjà 3. Ah, 4 heures de l'après-midi, oui, possible. 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 1 heure moins 3, ça fait 22 heures. Ça fait 22 heures, oui. 22 moins 3, ça fait 18. Non, il est à peu près 15 heures en Californie. Allô, Serge. Ouais, c'est un iPhone. L'iPhone, c'est le changer. Ah oui, j'ai une minute plus, D'accord, ok. Moi, j'appelle depuis New York. D'accord. Là, j'appelle depuis New York. C'est pour encourager le mouvement et pour te faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton combat, qui sont dans votre combat. Il était temps qu'on se réveille avec vous pour le Cameroun et pour nos frères qui sont restés au Cameroun. Et comme tu le dis très souvent, les gens qui vivent en France ou aux États-Unis et qui encouragent le mouvement du RDPC, ce sont juste des sorciers. Parce qu'il est inadmissible qu'on ait eu la chance de partir en Occident et qu'on voie la souffrance du peuple et qu'on veuille faire comprendre à ces gens qui sont restés au Cameroun que tout se passe bien. Rien ne va au Cameroun, il est vraiment... c'est très triste quand on voit nos amis avec qui on était à l'école, qui ont des masters, des licences, et qui sont au chômage ou qui sont d'instituteurs. Donc le combat, il est noble, nous sommes tous derrière vous. On fait comme on peut, et bon courage. Et pour celle-là qu'on appelle Marlène, là, je pense qu'elle n'a même pas le tiers de ton QI. Parce que j'étais vraiment, j'ai envie de dire, amusé parce qu'elle me fait rire. J'avoue que des fois, je vais sur sa page pour rigoler quand je m'ennuie. Qu'une femme qui se dit cultivée se mette devant une caméra et dise qu'elle vote une personne juste parce qu'il est son frère du village, on comprend juste qu'elle est en train de faire un petit clin d'œil au gouvernement parce qu'elle cherche peut-être un positionnement où elle veut confronter son père de prison. Donc je tiens surtout à te féliciter de la façon à laquelle tu as géré ça. Et la petite Stella, comment est-ce qu'elle a pris les choses en main de rabaisser cette grosse patate là, qu'elle comprenne qu'elle ne connaisse rien, avec son doctorat qu'elle a acheté sûrement à Soa ou je ne sais pas quoi. Et si on parle de... Tout à l'heure, tu as parlé de Catino qui a passé son temps à pleurnicher quand elle était à Paris. Mais dès qu'elle revient au Cameroun, elle commence à nous étaler son tribalisme. Ce que j'aimerais dire, c'est que les Bamileke, on a été pendant très longtemps, pendant plusieurs années, acculés et marginalisés, mais la nouvelle génération n'est plus celle d'avant. C'est bien vrai qu'il est difficile, après 36 ans, de faire comprendre aux gens que les choses vont mal, mais s'ils veulent, c'est qu'elle est en train de dire, ça s'appelle le fédéralisme. Et si on fait le fédéralisme aujourd'hui au Cameroun, je peux garantir aux gens que l'Ouest sera comme Israël, ça sera un Eldorado. L'Ouest sera tellement développé, mais contrairement à eux, on va ouvrir la porte à tout le monde. On ne va pas se renfermer sur nous-mêmes.
Donc bon courage dans le combat et merci de pouvoir parler pour nous tous à visage découvert comme vous le faites. Et nous sommes derrière et on participe comme on peut, de préférence financièrement. Bonne soirée à toi et bon courage. Ici, là encore, il est que 19h, donc on est encore éveillé aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la route. Ciao. C'est difficile avec l'iPhone. Hein. L'iPhone, c'est un peu compliqué. Donc, Edwige, quelque chose. Donc, je suis en train de prendre Edwige. Edwige, Edwige, c'est à toi. Non, mais la boîte, j'arrive pas à t'avoir. Hein. J'arrive pas à t'avoir. Edwige, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Ça n'a pas l'air de marcher. Anna, le briefing la semaine, c'est Max qui l'a fait. Hein. Donc, le débriefing, je voulais le faire, mais comme ça a coupé, on va le faire un autre jour. On le fera demain parce que c'est. Bon, j'ai commencé par l'introduction parce qu'il fallait. Vous savez, on a un problème. La brigade anti-Sadina. Il y a des choses à régler. Donc, j'ai commencé par là et puis ensuite, je suis tombé en fait, je suis expliqué ce que je fais, ce que j'ai souvent fait vis-à-vis des femmes. C'est important parce que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et c'est important que quand je donne un certain nombre de leçons, que vous sachiez le matcher avec ma personnalité. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout ça, quoi. Donc, et puis, du coup, finalement, on a dévié et on s'est retrouvé en train de perdre le direct. Donc, la boîte a aussi un iPhone. Alors, attention, les gars. Mettez votre téléphone comme ça avant d'accepter la demande. Hein. Regardez, le téléphone, il est à l'horizontale en face de moi. Votre téléphone doit être comme ça. S'il est comme ça ne marchera pas. J'ai oublié de le préciser. Je le précise à chaque fois. Donc, le téléphone doit être comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, celui qui est en train d'accepter, bon, ça ne marche pas. Voilà. Alors, je sens que je vais finir par mettre un WhatsApp. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Là, voilà, qui prend pas la bombe. Ouais, comment les gars du RDPC ils arrivent à nous désaccer direct? Du coup, la tournure que j'avais prévue, bah, c'est pas la bonne. Hein, parce qu'on nous a désaxé le direct. On nous a désaxé le direct. Voilà.